Bonjour, Morning Brief du 9 octobre 2017. Une semaine et un début du mois d'octobre décidément positif pour la bourse de Casa avec un Mazy qui gagne 2,08% à 6,48% depuis le début de l'année 2017. Cette semaine a été marquée surtout par le retour d'appétit envers ce qu'on appelle nous les actions recovery ou les histoires de reprise, notamment l'ADI qui a affiché une hausse de 22,3%, 167% depuis le début de l'année, Sonacid plus 10,6%, 103% depuis le début de l'année. Lafarge Holcim qui a été décidément massacré durant la dernière semaine, durant la semaine précédente, et au cours de ce début d'octobre, le leader de ciment au Maroc a affiché une hausse de 7,48%, mais il reste sur une performance négative depuis le début de l'année, moins 19%. Doha qui a repris également 5,32%, mais reste loin par rapport à la performance d'Adi, plus 11,4% depuis le début de l'année, et CMT plus 4,05% avec une hausse annuelle de 18,1%. Pour ce qui est des baisses, au cours de cette première semaine d'octobre, Nexans Maroc poursuit sa glissade, moins 21,8%, HPS, moins 6,55%, et Crédit du Maroc, moins 5,98%. Alors, on regarde également la bourse de Tunis. Le Tunindex commence la première semaine, en revanche, sur la première semaine du mois d'octobre, en revanche, sur une baisse. Le Tunindex recule de 0,15% à 12,44% depuis le début de l'année. Pour ce qui est des variations, signalez surtout la hausse de Modern Leasing 5,60%, 5,33% pour Sifat et Assad 3,98%. 3,98%, voilà. Et CBT plus 2,54%, où il y a les questions de BNA. Est-ce que la BNA a finalement vendu la totalité de sa participation dans le capital de SFBT ou pas? Probablement, on est tout près d'une sortie définitive. Pour ce qui est des baisses, Cartas Cement, moins 6,36%, STB, moins 5,78% et EBCI, moins 4,49%. Alors, côté actualité, il y a surtout des informations qui concernent des chiffres et le communiqué de la BCT. Donc, BCT décide de maintenir inchangé son taux directeur. Et elle a publié également la note de conjoncture dans 6 juin, notre message du matin, notre email de ce matin. Vous avez trouvé le PDF avec la note de conjoncture. Alors, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que la Banque centrale table sur un net rebond de la croissance du PIB T3 2017 par rapport au dernier trimestre, grâce surtout à la reprise du tourisme et du service marchand durant le mois d'août, reprise également de l'industrie manufacturière. Le seul retard est encore enregistré par les industries non manufacturières en raison des problèmes dans les sites pétroliers. Et en revanche, taux d'inflation reste élevé. Dans la note, vous avez trouvé les chiffres relatifs au mois d'août, 5,7%. Sur le mois de septembre, l'inflation, en revanche, elle a reculé à 5,5%, mais elle reste toujours à un niveau élevé. Pression sur la liquidité bancaire, donc les taux d'intérêt devraient continuer à se maintenir à des niveaux élevés, voire à augmenter encore, et également un déficit budgétaire de l'État très élevé, avec un niveau de salaire pour la rémunération, c'est-à-dire côté de dépenses pour la rémunération des employés de la fonction publique,
à un niveau très très élevé. Donc on est sur un déficit décidément à un niveau un sens insoutenable sur le moyen terme. D'ailleurs, le FMI retourne encore une fois sur la question de la maîtrise de la dette de l'État, du retour de la croissance pour la maîtrise de la dette de l'État. Elle est liée essentiellement au déficit budgétaire, dont la marge de manœuvre de l'État est décidément limitée en raison d'une masse salariale parmi les plus élevées du monde selon le FMI. Alors je vous souhaite un excellent début de semaine. Au revoir, à demain.